Bonjour, aujourd'hui on va voir une nouvelle notion en aérodynamique, la notion de facteur de charge. Alors, à votre avis, c'est quoi le facteur de charge? Donc, on verra que c'est peut-être pas forcément une si nouvelle notion que ça. Alors, le facteur de charge, donc, on va commencer par le définir. Donc, en anglais, donc son unité c'est N, et en anglais, ça se dit load factor. Donc, chargé, to load, c'est facile à retenir, d'accord? Load factor, donc facteur de charge. En anglais, to load, ça veut dire, charger. Je charge un camion, par exemple, to load a truck. OK. Alors, à quoi ça correspond? C'est l'effort appliqué à la structure de l'avion et de leurs occupants et donc la sensation de lourdeur, heu, exprimée en nombre de G, en quelque sorte, d'accord? Donc ça, on l'a déjà plus ou moins vu, si vous avez déjà vu la vidéo sur, les, accélérations, en briefing de navigation, réglementation, sécurité des vols. On avait vu l'effet sur le corps humain, d'accord, sur l'effet sur le pilote de ces accélérations-là. Alors, comment se note ça? Comment est-ce qu'on mesure ça? Eh ben, on va comparer le poids qu'on ressent par rapport au poids réel. D'accord? C'est assez évident. Donc, la définition du nombre de G qu'on prend, bah, par exemple, vous êtes dans un manège, dans un parc d'attractions, bah, si vous avez l'impression de peser 2 fois plus lourd, que votre poids réel, ou donc vous prenez 2 G, hein, d'accord? Ben, vous pesez 2 fois votre poids. Donc votre poids par an, il est de 2 fois votre poids réel. Donc votre poids par an par rapport au poids réel est égal à 2, d'accord? Donc N est égal à 2. Et en fait, le poids par an, est compensé par la portance, d'accord? Est compensé par la portance, donc le poids par an, c'est la portance en fait. Et le poids réel, c'est le poids. Voilà. Donc en général, on ne dit pas poids réel, on dit poids. Donc le facteur de charge, c'est égal à la portance divisée par le poids. Et donc, on va avoir quelques valeurs du facteur de charge pour bien imaginer ce que c'est. Donc déjà, l'échelle de valeur de facteur de charge pour n supérieur à 1, donc le n est positif, on a une sensation de tassement, on a l'impression d'être écrasé, alors comme dans un manège. Dans un manège, quand vous êtes dans un virage serré, voilà, votre poids par an est plus grand que votre poids réel, vous avez l'impression d'être plus lourd, et donc votre n est supérieur à 1. Si, vous avez l'impression que vous êtes là, vous tenez debout, sans bouger dans la rue, ben là, vous sentez, votre poids réel, donc votre poids par an divisé par votre poids réel, ça va faire 1, d'accord? Le facteur de charge est égal à 1. Ensuite, si vous avez un poids, inférieur à 1, si vous avez une sensation de légèreté, d'accord? Vous vous sentez plus léger, donc si vous sautez en l'air pendant un moment avant d'atterrir, et ben, si vous faites du trampoline, quand vous sautez en l'air, vous avez l'impression d'être en apesanteur, d'accord? Donc en apesanteur, votre poids et vous avez l'impression d'être, de flotter dans l'air, donc votre poids apparent est nul et donc le poids apparent divisé par le poids réel, 0 divisé par votre poids, ça fait 0, d'accord? Donc on va donc d'une situation normale à la situation en passant par la situation d'une sensation de légèreté à la sensation d'apesanteur. Enfin, vous pouvez avoir une, une impression de G négatif, d'accord? Vous avez la sensation d'être projeté vers le haut, hein, et ça, vous pouvez l'avoir en avion aussi. Si vous poussez brutalement sur le manche, et ben, vous allez être, accroché dans les bretelles, comme on dit, hein, dans votre ceinture de sécurité. Vous allez flotter, mais plus que flotter, vous allez être accroché, tiré vers retenu par les bretelles de la ceinture de sécurité et donc là, heu, vous aurez, des G négatifs, d'accord? Donc, les limites de l'avion sont précisées, les limites d'acceptabilité pour l'avion sont précisées dans le manuel de vol et en général, pour un avion standard, ça va de +4 à -2, hein, le nombre de G et donc le facteur de charge. Donc +4, ça veut dire qu'on peut peser 4 fois plus lourd et -2, on peut être, de la sensation d'un poirier, comme si vous faisiez le poirier à l'envers contre un mur, hein, fois 2. Et pour un avion de voltige en général, c'est le double. Enfin, c'est plus voilà. Donc, c'est plus que c'est 2 de plus, voilà. Donc +6 et -4. Mais retenez, +4 et -2 pour, les valeurs de base et donc qui sont précisées dans le manuel de vol, hein. C'est les limites que peut accepter l'avion. Donc, +4, -2 sans qu'il soit déformé, en rajoutant évidemment des marges de sécurité constructeur. Alors dans certaines parties, on va voir ça dans certaines situations particulières. Donc déjà en palier, donc c'est pas compliqué, vous allez tout droit, vous êtes pas en virage, vous montez pas, vous descendez pas, donc votre facteur de charge c'est égal à 1 parce que votre portance est égale à votre, poids, d'accord?
Par contre, quand vous êtes en montée ou en descente, d'accord, et ben, votre portance, elle va être plus faible que votre poids, d'accord? Parce que la portance, on l'avait déjà vu ça, elle équilibre la grande composante du poids, mais elle équilibre pas entièrement le poids. Le poids se décompose en une grande composante qui est donc équilibrée par la portance et par une petite composante, dans le sens horizontal, qui elle est équilibrée par la traction. En fait, ça veut dire que le poids, il est compensé par la portance, ok, mais aussi par la traction qui tire l'avion vers le haut. Et c'est pour ça qu'on a une portance plus faible. Donc ça, c'est très contre-intuitif. Donc vous avez beaucoup de questions à l'examen, évidemment. La portance, quand on est en train de monter, en descente, c'est pareil, mais en descente, c'est plus intuitif. Donc, quand on est en train de monter, la portance, elle est inférieure au poids. Et donc, la division de quelque chose de plus petit que le poids par le poids, ça va nous donner quelque chose de plus petit que 1. D'accord? Donc, le facteur de charge sera inférieur à 1. Et on se sent plus léger. Alors, on se sent très faiblement plus léger parce qu'on est rarement à une pente très forte. D'accord? En général, c'est une pente de 5 ou 10%, donc on ne sent pas trop. Quoi, voilà. 10% maximum. Le dernier cas, c'est la ressource. Donc la ressource, c'est quoi? C'est quand l'avion, quand on tire assez brutalement sur le manche. Voilà. Donc on reverra ça dans une autre vidéo, hein, les dangers de la ressource. Donc en ressource, la portance donc, est brutalement plus forte, donc OK, que le poids. Et donc on va prendre des G. D'accord? Vous imaginez, vous êtes sur l'avion en train de descendre et tout d'un coup on tire brutalement sur le manche en risquant le décrochage dynamique. Et ça, on verra dans une autre vidéo. Eh ben, on prend des G, d'accord? On prend des G d'autant plus que la vitesse est grande, hein. Donc si la vitesse est très grande, ça va encore être plus brutal. Et si le rayon de courbure est petit, c'est-à-dire qu'on tire plus sur le manche, ben, ça va être plus brutal aussi. Et donc, on va prendre plus de G. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme question à l'examen? Première question, le facteur de charge est défini comme le rapport poids sur traînée, portant sur traînée, traînée sur poids, portant sur poids. Appuyez sur pause si vous voulez vous laisser le temps de la réflexion. Donc là, comment on fait pour si on ne se rappelle plus trop du cours? Eh bien, déjà, on se rappelle qu'on compare au poids, d'accord, au poids réel. Donc le poids réel, c'est le poids. Donc ça ne peut pas être la A, parce que la A, c'est le poids qu'on compare à autre chose. Ça ne peut pas être la, la B, parce que là, on ne parle même pas de poids. Ça ne peut pas être... donc c'est la C ou la D. Et c'est quoi qu'on compare au poids? C'est la portance. Donc c'est la réponse D. Ce n'est pas la traînée qui n'est pas du tout sur le même axe que le poids. Le poids en général est vers le bas, la traînée en général est vers l'arrière. Donc ça ne le fait pas. Voilà. Donc c'est la réponse D, la portance sur le poids, et non pas et ça n'aurait pas été non plus le poids sur la traînée, sur la portance, d'accord? Si, là, on ne l'a pas proposé, mais parfois on vous le propose. Le poids sur la portance, ça peut vous tromper. Donc on compare au poids. Donc, la portance, c'est le poids apparent, ça correspond au poids apparent, qu'on compare au poids, d'accord? Donc c'est la réponse D. Vous le retrouvez ça le jour de l'examen, hein, d'accord? On compare par rapport au poids, donc c'est le poids qui est en dessous de la fraction, et c'est la portance qu'on compare, qui correspond au poids apparent. Question 2. En montée rectiligne à vitesse constante, qu'est-ce qu'on peut dire ça? Donc le facteur de charge est supérieur à 1, le facteur de charge est égal à 1, la portance est supérieure au poids, la portance est inférieure au poids. Qui est sur pause si nécessaire. Donc là, on va voir, on avait dit, un facteur de charge inférieur à 1. Donc déjà, A et B, ça ne marche pas. D'accord? Donc, est-ce que la portance va être supérieure ou inférieure au poids? Donc ça, c'est le piège dont on parlait. La portance est inférieure au poids. Réponse D. D'accord? Donc, de nouveau, la réponse D, portance inférieure au poids. Vous ne laissez pas piéger. D'accord? C'est contre-intuitif, là. Et je vous rappelle que c'est pourquoi? Parce que le poids, c'est la portance qui le compense, mais aussi une partie de la traînée, parce que l'avion est tiré vers le haut par la traînée. En avant, mais aussi vers le haut. C'est pour ça qu'il nous faut la traînée, la traction, pardon. C'est pour ça aussi qu'il nous faut une traction plus forte. Voilà. Donc je fais des lapsus comme ça, hein. Je corrige. Donc là, c'est bien la traction et la portance qui compensent le poids. Enfin, ensuite, question 3. En vol, si le pilote tire fortement sur le manche, le facteur de charge augmente, diminue, reste constant, devient nul. Donc là, tirer fortement sur le manche, c'est quoi? C'est faire une ressource, d'accord? Une ressource un peu brutale, voilà, et qui peut nous amener au décrochage dynamique si on le fait trop fort. Et, et donc, on va avoir un facteur de charge, on va prendre dg. Donc, comme on prend dg, le facteur de charge augmente. Réponse A. Alors, planche 2 de questions, et donc la question 4. Un facteur de charge proche de 0 ne provoque aucune sensation particulière, provoque une sensation proche de la pesanteur, provoque une sensation de tassement. On ne peut pas prévoir les effets provoqués. Donc, c'est évidemment
provoque une sensation proche de l'apesanteur, quand on est proche de 0. Une sensation de tassement, c'est quand on est au-dessus de 1, d'accord? On prend dg. Donc, on prend dg, c'est être au-dessus de 1. En vol rectiligne stabilisé, en montée, le facteur de charge est égal à 1, négatif, supérieur à 1, compris entre 0 et 1. Donc, c'est évidemment compris entre 0 et 1, réponse D. Enfin, lors d'une ressource, le facteur de charge augmente, diminue, et la vitesse de décrochage augmente, reste constant, diminue, ainsi que la vitesse de décrochage. Donc, lors d'une ressource, le facteur de charge augmente, d'accord? Donc, on n'a pas besoin de se poser la question sur la vitesse de décrochage. On verra dans une autre vidéo.